Bonjour à tous. Alors, vous avez vu sur une annonce que j'avais publiée des dessous de verre et vous vous demandez comment les réaliser. Alors, je vais vous expliquer ici mon cheminement d'esprit pour arriver à les faire. J'ai découvert en effet une machine qui pouvait imprimer sur divers matériaux. C'est une machine à sérigraphier qui est faite par Xtool et qui travaille de concert avec une laser. Ça vous permet de faire des impressions sur du papier, du carton, du bois, du tissu et on va voir qu'on peut faire beaucoup de choses également avec. La machine arrive dans un carton qui pèse son poids et dans, ce carton, il y a d'autres cartons et également des guides de cadrage pour la laser D1 et S1 de Xtool. On va ouvrir le gros carton qui est ici le kit multicolore et qui contient encore un autre carton. On va le mettre de côté, on regardera ce qu'il contient tout à l'heure. Vous avez de part et d'autre des, baguettes en aluminium. Vous en avez 16 au total, 8 grandes et 8, d'une longueur un petit peu inférieure. Ça vous permettra de constituer les cadres. On va voir par la suite comment les réaliser. Et enfin, vous avez la machine elle-même qui est entièrement métallique et qui pèse son poids. C'est la machine à sérigraphier. On va voir un petit peu ses possibilités aujourd'hui. Vous trouverez ensuite au fond de la boîte le mode d'emploi. Il y a encore quelques protections et sur le fond de la boîte, vous avez une palette qui vous permet de lisser, la peinture sur les écrans que vous aurez réalisés et une spatule pour étaler, la peinture sur ceux-ci. Dans la deuxième boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des feuilles cartonnées pour faire des tests. Vous avez également, des écrans de sérigraphie. Alors vous en avez 3 par poche et dans ce carton, il y a, 4 ensembles de 3 poches. Ça vous fait donc 12 écrans sur lesquels vous pouvez travailler. Alors notez que quand vous avez réalisé un écran, bah, l'écran ne sert plus qu'à, réaliser un type de graphisme et rien d'autre. Vous avez également un matériel de test. Matériel de test, bon, c'est juste un sac qui vous permettra de tester l'impression sérigraphique sur du tissu, une surface de travail adhésive, un plateau de travail qui est en bois et qui est magnétique. Alors il se positionne facilement sur la machine, il vient avec ses encoches se clipser dessus. Voilà, une fois qu'il est en place, il tient bien et ça ne bouge plus. On va tout poser dessus et découvrir ce qu'il y a encore dans cette boîte, une protection. Vous avez ensuite des pots de peinture, acrylique. Alors sur ce premier étage, vous avez, 5 pots de peinture et vous avez également, un petit emplacement qui est destiné à recevoir la molette de réglage, pour la pression, sur la machine lorsque vous avez mis un objet sur lequel vous voulez imprimer quelque chose. Dans l'étage en dessous, on va trouver donc 6 autres pots de peinture et enfin, vous avez 4 cadres pour la sérigraphie. Le système vous permet donc d'avoir 4 écrans prêts à être utilisés. Alors voici les pots de peinture. Vous avez 11 pots de peinture de couleur bleu, noir, jaune et rouge et vous avez également des peintures, qui sont un petit peu pailletées et ainsi qu'un pot de peinture qui, est lumineux dans le noir. Les écrans pour la sérigraphie, vont permettre d'avoir une toile tendue qui pourrait être travaillée ensuite avec un laser pour dessiner un motif et on va pour cela la fixer sur un cadre. On dévisse toutes les vis de serrage qu'il y a à chaque coin et sur ce cadre, on vient positionner un écran. L'écran a un côté cartonné. Le côté cartonné, il faudra le mettre dans le cadre. Le carton est prévu pour caler parfaitement, l'écran sur, le cadre. Voilà, là ça tient bien. Ensuite, avec, le doigt, comme il y a des gorges de fixation tout autour, vous faites un petit, décroché
au doigt de manière à permettre l'insertion de toutes les baguettes de fixation. Alors vous pressez sur tout le tour un petit peu pour donner une première forme et vous venez ensuite mettre en place les baguettes qui vont coincer, l'écran sur le cadre d'aluminium. On va commencer par celle-ci. Vous l'insérez donc dans le creux, vous l'enfoncez à fond et on la positionne de manière à ce qu'elle soit horizontale. On fait pareil pour tous les côtés. Alors veillez bien à bien enfoncer quand même ces cadres pour que la toile soit bien coincée. Une fois les 4 barres, mises en place, vous allez resserrer toutes les manettes sur le pourtour du cadre de manière à bien tendre cette toile. Les derniers sacs sont un petit peu durs parce qu'il y a quand même une résistance de la part de l'écran. Mais on y arrive quand même. Voilà, votre écran est réalisé. Au dos, il y a donc cette feuille de carton que maintenant il va falloir retirer et c'est pas très facile, c'est maintenu avec, du scotch. Il va falloir vous y prendre à plusieurs reprises pour, sortir tout le carton, de l'écran sans qu'il reste de traces de celui-ci. Voilà, tout a été retiré et essayez de ne pas laisser de carton sur votre écran. Voilà, c'est terminé. Une fois que votre écran est en place, il doit être bien tendu et lorsque vous, tapez dessus, vous avez comme une résistance, enfin ça fait un bruit un petit peu de tambour. Alors pour faire la sérigraphie, chaque écran, va accueillir, un graphisme et donc une fois que votre écran est gravé, vous ne pourrez plus qu'imprimer ce motif, mais vous pouvez vous procurer d'autres écrans par la suite. On va sortir le plateau en nid d'abeille de la machine et le guide de cadrage a été fixé avec 2 vis, là c'est sur la S1. Vous avez ainsi 2 tétons qui vont permettre l'insertion, guidée de votre écran. En effet, vous avez 2 encoches qui viendront donc s'insérer au niveau de ces 2 tétons et votre, plateau sera toujours à la même place. Vous pourrez le retirer et le remettre en place, il sera toujours au même endroit. Dans le logiciel Xtool, la première chose à faire est de choisir comme type de travail préparation de l'écran. Ça affiche ainsi, un rectangle qui vous donne la surface exploitable sur votre machine. En ce qui concerne le matériau, avec le choix qu'on a fait, il n'y en a qu'un seul à sélectionner et c'est donc la surface de ce plateau. Seule chose qu'il va falloir faire ensuite pour que l'impression se fasse correctement, c'est de penser à mettre en mode miroir le graphisme. Vous allez voir comment ensuite on imprime sur, une surface et donc il faut que le graphisme soit imprimé à l'envers. Il ne vous reste plus qu'à le lancer, sur, votre laser. Alors ça prend quand même pas mal de temps et ça va sortir tout doucement la petite, surface bleutée que vous avez sur votre écran. Vous devez avoir une découpe très franche de votre, graphisme. En effet, la tête laser sort tout doucement la partie bleutée en laissant le quadrillage métallique de votre écran et il faudra régler vos paramètres de gravure pour que uniquement cette partie bleutée soit, désagrégée par le laser et qu'il y ait un espace complètement transparent par la suite. Vous avez la possibilité de reprendre l'écran s'il n'a pas été assez gravé en le repositionnant comme vous l'avez fait au départ. Pour sortir les résidus de poussière, vous nettoyez votre écran avec une bombe à air et vous devez avoir ensuite un effet de transparence parfait. Bon, au niveau de la machine, vous avez fixé votre plan de travail. Alors, à noter que vous pouvez quand même régler celui-ci avec des vis micrométriques qui peuvent le faire varier horizontalement vers le bas et le haut et le faire aller d'avant en arrière éventuellement si c'est nécessaire. La palette qui sert à appliquer la peinture se fixe avec un aimant et l'aimant il est puissant, hein. Bon et ensuite vous avez donc, le petit couteau qui vous permet, d'appliquer la peinture et les 2 crochets qui vont vous permettre de resserrer le plateau. La molette de réglage de pression, vous permet de monter et de descendre le plateau et ainsi de mettre en sandwich, ce que vous souhaitez travailler.
La surface antidérapante, elle est marquée d'un côté en inch, de l'autre côté en centimètres. Vous ressortez la pellicule plastique qui la protège de manière à ce qu'elle puisse ensuite être positionnée correctement et adhérer sur la surface de travail. Même chose sur le dessus, vous allez pouvoir positionner votre pièce à travailler sans que celle-ci ne bouge par la suite. On peut positionner par exemple un bout de papier, de carton, mais nous allons voir ici la démonstration avec des t-shirts. On va essayer de voir un petit peu ce que ça donne sur le sac. Alors on a fait notre premier écran, on le positionne et on le fixe sur la machine. Alors, comme on va travailler avec de la peinture, c'est une bonne idée de coller tout autour un scotch de protection. Ça vous permettra ainsi un nettoyage qui sera largement facilité. Veillez également à ce que votre écran, ben, vous puissiez le lire normalement. Il ne doit pas être en mode miroir dans cette position. Votre écran est prêt pour l'application de peinture. On va positionner maintenant le sac. Alors, vous voyez que j'ai pas mis la surface antidérapante. Par contre, une chose qui est souhaitable de faire, c'est de mettre une feuille de papier à l'intérieur du sac. Ça évitera ainsi, si vous mettez trop de peinture, que celle-ci vienne se déposer sur l'autre face du sac. Voilà, tout est en place. Vous mettez maintenant avec la spatule un petit peu de peinture. Alors là, c'est mes tests. Alors, je ne sais pas si j'en mets trop, pas assez, on découvre ensemble un petit peu ce que donne le système. Alors une technique qui vous donnera de bons résultats, c'est une fois que votre peinture est en place, vous soulevez un petit peu l'écran et vous remplissez celui-ci de manière à combler toutes les parties vides et ensuite vous pressez l'écran et vous venez faire glisser 2 ou 3 fois la raclette pour que toute la peinture, vienne ensuite se déposer sur le tissu. Vous soulevez délicatement. Alors voyez pourquoi il faut quand même, le papier adhésif, ça vous permet de, que votre objet ne bouge pas. Là, si vous constatez que certains endroits n'ont pas été imprimés correctement, vous venez repositionner l'écran et presser ensuite sur les zones qui n'ont pas été assez imprimées. Voilà, maintenant c'est OK. Vous allez pouvoir retirer votre sac. Alors à noter que j'avais mis un papier avant, mais c'est parce que j'ai imprimé l'autre côté et c'était pourrave. Là, je vous montre quand même le côté qui n'est pas trop raté. Vous voyez que vous avez un tracé qui est vraiment correct. Tout à fait possible d'imprimer à la cannelure plusieurs objets avec le même graphisme, mais il va y arriver un moment où il va falloir nettoyer cet écran. Vous vous mettez sur un évier et avec une éponge, de l'eau, vous venez frotter sur tous les restes de peinture qui s'en vont assez facilement. C'est un effet de la peinture acrylique. On peut retirer les protections et le nettoyage, ça m'inquiétait un petit peu, mais en fait, c'est pas si sorcier que ça. J'ai même mis de l'eau savonneuse, mais je vous le conseille pas. Restez avec de l'eau toute simple, il faut sortir le savon après, c'est un peu embêtant. Et votre plateau se nettoie, somme toute, très rapidement et facilement. Une fois nettoyé, vous allez laisser sécher votre écran et vous pouvez vous en resservir pour une autre utilisation un autre jour. Après le sac, on va voir comment réaliser un t-shirt qu'on va faire de 2 couleurs cette fois-ci. Alors le principe de base reste le même, on fait toujours préparation de plateau. Le système vous dessine ainsi à l'écran envers la zone de travail sur lequel vous pourrez mettre votre graphisme et je vous conseille dans le cas d'un t-shirt de faire également une zone là de positionnement. Le haut de l'image ne doit pas aller au-delà de cette zone qui fait environ 8 centimètres d'après la dimension de l'écran avec, le cadre. Donc cette zone, il ne faudra rien imprimer dessus, ça permettra d'avoir un t-shirt qui sera beaucoup mieux positionné. N'oubliez pas de faire l'image en miroir comme on l'a fait tout à l'heure et là vous avez 2 tracés, un tracé noir et un tracé rouge. Le tracé noir, vous allez l'autoriser, le tracé rouge, on va l'interdire. Ce qui fait qu'on va graver 2 écrans, une pour l'écriture noire que vous voyez là et l'autre pour l'écriture rouge et qui vont se superposer parfaitement une fois positionnés, sur votre laser. Voilà la partie noire, le premier écran et ensuite pour imprimer la deuxième partie, vous faites la manipulation inverse. À choisir, on sélectionne le rouge que l'on va maintenant autorisé en sortie et la partie noire, on va maintenant l'interdire, ce qui fait que lorsqu'on traite ce deuxième écran,
Vous n'avez que la partie rouge qui sera imprimée et donc les 2 parties vont se positionner l'une sur l'autre et parfaitement à la bonne place. Voilà, par exemple, la gravure sur, là, c'est la partie rouge avec les haltères et puis la petite jauge. On revient sur notre machine à sérigraphier. Alors mettez là une surface autocollante, hein. Ça permettra à ce que votre t-shirt ne bouge pas et c'est important surtout quand on utilise plusieurs couleurs. Il faut que celle-ci se fixe au bon emplacement. Sur cette machine, vous avez la possibilité d'ouvrir le t-shirt et de le glisser dedans, de manière qu'il n'y ait qu'une seule surface sur le dessus de la machine. La partie, inférieure du t-shirt viendra se glisser sous le plateau de travail de votre machine à sérigraphier. On positionne bien au milieu votre t-shirt. Alors auparavant, j'ai fait un petit marquage avec un fer pour montrer le milieu de mon t-shirt, de manière à ce qu'il soit bien disposé sur la surface de travail. Vous mettez l'encolure vers vous et je vous conseille de mettre des patrons de t-shirt. Ça vous permet de positionner très exactement votre graphisme. Donc vous avez des, patrons pour enfants, des patrons pour adultes, de devant et sur le dos du t-shirt. Une fois que vous mettez votre, patron, alors celui-ci a l'avantage d'avoir la même largeur que, votre machine à sérigraphier, ce qui fait qu'on peut vérifier si le t-shirt est positionné bien au centre. On vient fixer le plateau et lorsqu'on le baisse, vous vérifiez bien que le début de l'écriture arrive au ras de votre, patron. C'est un positionnement correct sur un t-shirt. Il ne faut pas que votre dessin se retrouve au niveau du ventre, c'est pas joli du tout. On fera ensuite toutes les poussières avec un rouleau anti-peluche et vous verrez bien que votre tissu soit, bien lisse. On règle la hauteur, alors il est conseillé de laisser 1 à 2 millimètres entre la base de votre écran et le haut de votre t-shirt. Vous évitez la formation de plis et on va commencer à appliquer la première peinture. On va ici utiliser le pot de peinture noire. Alors toujours pareil, comme on a fait précédemment, vous étalez une fine ligne de peinture sur le haut de votre écran. On imprègne l'écran en surélevant le plateau pour que toutes les parties qui ont été laserisées soient emplies de peinture. Ensuite, vous venez positionner l'écran sur le t-shirt et vous faites 2 ou 3 passages avec, la raclette pour que la peinture vienne ensuite être fixée correctement au niveau du tissu. On soulève doucement. Alors votre t-shirt ne bouge pas comme il est, sur la surface adhésive. Vous vérifiez bien que de tous vos caractères soient bien imprégnés d'encre et vous voyez que ici le «i», là, à ce niveau-là, n'est pas assez imprégné. On referme le plateau et vous venez mettre un petit peu de peinture supplémentaire que vous récupérez sur la raclette et vous venez faire un ou 2 passages à cet endroit-là, de manière à bien imprégner votre lettre qui n'a pas été, qui ne ressort pas bien. Voilà, on vérifie. Bon et là, c'est bon. Attention, cette peinture met quand même pas mal de temps pour sécher. Alors vous pouvez accélérer, le séchage en utilisant, un canon à chaleur, ou un sèche-cheveux mais il sera nécessaire quand même d'attendre un petit peu que votre peinture, soit sèche au doigt. Une fois que c'est OK, on met en place le deuxième écran, comme on a fait précédemment. Vous venez le coincer et avant de mettre toute peinture, vous venez vous assurer que la superposition des 2 écrans est parfaite et que tout coïncide. Sinon, à l'aide des vis micrométriques, vous réglez éventuellement la position pour que les 2 parties coïncident parfaitement. Bon, quand c'est OK, deuxième couche de couleur étalée, même principe qu'avec, la peinture noire. Alors, c'est pas vraiment rouge, c'est un rouge magenta, bon, c'est pas exactement rouge. Mais enfin, on va faire avec. Même manipulation, vous prenez la raclette que vous aurez nettoyée, hein, et vous venez noyer le tissu de peinture pour que toutes les parties lasérisées, donc, soient imprégnées de peinture. Vous venez ensuite presser le cadre et vous faites plusieurs passages pour que la peinture soit bien fixée au niveau de votre t-shirt. Vous jetez un œil,
Bon, ah bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, notez quand même que pour faire un t-shirt de plusieurs couleurs, il faudra donc faire un écran par couleur. Si vous faites un truc en 4 couleurs, 4 écrans seront nécessaires et vous pourrez ensuite le reproduire autant de fois que vous le souhaitez. On fait un ultime séchage. Voilà, mon toubib m'a conseillé de faire un petit peu de gymnastique. C'est donc le t-shirt que je vais utiliser pour faire ma gymnastique. On le retire de la surface de travail. Alors, vous voyez que la peinture a un petit peu imprégné la plaque adhésive là, qui se nettoie très facilement avec une éponge humide et un chiffon, et on sera prêt à refaire un autre écran. Vous pensez remettre la feuille de protection sur la surface adhésive si vous ne nous en servez pas tout de suite. Voilà. Alors voilà ce que ça a donné, hein. Ben, bon, le t-shirt bicolore, il est pas mal. Je suis assez content du résultat. Alors, cette méthode de sérigraphie vous permet, vous voyez, de faire très facilement des impressions sur du bois, du carton, du tissu. On peut faire des t-shirts de plusieurs couleurs. Alors, il y a quand même un petit coup de main pour l'application de la peinture. Vous voyez que là, j'en ai mis un petit peu trop, donc il faut vous entraîner un peu sur du carton. Et faites également attention, vous travaillez avec de la peinture, donc mettez pas vos doigts un petit peu partout et laissez pas traîner, vous voyez, les objets n'importe où. Mais globalement, je suis assez satisfait quand même du rendu, graphique. Alors pour le t-shirt, vous avez vu également qu'il est possible de faire en plusieurs couleurs, et je trouve assez sympa. Alors à noter que la peinture, elle est quand même imprégnée dans le tissu. Si vous tirez celui-ci, vous voyez que le dessin suit, la peinture fait partie intégrante du t-shirt. Il faudra faire attention en le lavant, mettez-le à l'envers. Et cette méthode de sérigraphie, beh, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire quelque chose pour les dessous de verre. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo très rapidement. En attendant, je vous dis à la prochaine.